Mon ex m'a quitté une semaine avant notre mariage par message pour réaliser son rêve. 3 ans plus tard, il revient, mais je suis maintenant marié à quelqu'un qu'il connaît. Bonjour, j'ai 30 ans, et j'étais fiancé à mon ex-fiancé Félix, 34 ans, quand j'avais 26 ans, il y a presque 4 ans. Nous étions censés nous marier il y a 3 ans, mais il m'a quitté par message une semaine avant le mariage et est parti en Allemagne, où il avait obtenu le poste de ses rêves. Félix et moi nous sommes rencontrés grâce à des amis et nous sommes restés ensemble pendant 3 ans avant qu'il me demande en mariage, et nous nous sommes fiancés. Félix était étudiant en zoologie et travaillait ici en tant qu'enseignant quand nous nous sommes rencontrés, mais j'ai toujours su que son rêve était de faire quelque chose de grand dans sa vie et de contribuer au monde avec ce qu'il avait étudié, ce qui est vraiment noble. Donc, quand on lui a proposé un poste de spécialiste en recherche pour une nouvelle étude dans son domaine, il a accepté le travail et est parti sans même me parler. Une semaine avant le mariage, lui et ses amis devaient aller à Hawaï pour son enterrement de vie de garçon, mais il ne s'est jamais présenté à l'aéroport. Quelques heures plus tard, nous avons appris qu'il était en Allemagne et qu'il rompait avec moi parce qu'il avait reçu une offre d'emploi là-bas qu'il ne pouvait absolument pas refuser. Il m'a dit qu'il savait que je ne pourrais pas quitter ma vie, mes amis, ma famille, et ma carrière ici, et qu'il ne voulait pas non plus que je sacrifie quoi que ce soit. Il ne voulait pas non plus renoncer à ses rêves et rester pour moi. Donc, après y avoir réfléchi pendant des mois, il a décidé de partir seul et de tenter sa chance. Il ne voulait pas de longs adieux ni même de discussions à ce sujet, alors il a décidé de partir aussi vite que possible. Il s'est excusé, m'a dit qu'il était sûr que je trouverais quelqu'un de mieux que lui, et qu'il regrettait que cela se termine ainsi, mais que ses rêves étaient trop importants pour qu'il les abandonne. Je n'avais vraiment aucun problème avec ses rêves ou quoi que ce soit, mais j'aurais juste souhaité qu'il en parle au moins avec moi avant de prendre la décision et d'accepter l'offre il y a toutes ces années. J'ai toujours été architecte, et ma seule raison de travailler était de gagner de l'argent et de pouvoir m'offrir tout ce que je voulais, donc je n'avais jamais eu d'intention noble de changer le monde ou de faire quelque chose de bien pour la société. J'étais assez égoïste dans mes intérêts, donc je suppose que je ne comprenais pas ses priorités, ou peut-être que j'étais simplement une personne normale qui savait à quel point la communication est importante et comprenait que l'on ne devrait pas mentir à son fiancé et ensuite le quitter par message une semaine avant le mariage. Quoi qu'il en soit, après notre rupture, nous n'avons évidemment pas gardé le contact, et tous nos amis ont également coupé les ponts avec lui. Félix et moi étions vraiment bien ensemble quand nous étions ensemble, et la rupture est littéralement tombée de nulle part, alors même si j'ai essayé de l'accepter, je n'étais vraiment pas bien, et je me suis complètement effondré dans les semaines qui ont suivi la rupture. Félix a payé tous les prestataires du mariage comme une forme d'excuse, et je n'ai pas eu à dépenser un centime pour quoi que ce soit, donc je n'avais aucune raison de lui parler. Lors de notre dernière conversation, qui s'est avérée être la rupture, j'ai revécu presque chaque jour après son départ. Nous vivions ensemble depuis un certain temps avant qu'il ne parte. Quelques semaines après la rupture, son cousin Sam, 32 ans, est venu récupérer ses affaires, car il avait laissé beaucoup de choses derrière lui pour que je ne soupçonne rien. J'avais rencontré Sam lors de quelques réunions de famille, mais nous n'étions pas proches, et Sam et Félix non plus, mais apparemment, personne d'autre dans la famille ne parlait à Félix, et il avait offert $2000 à Sam pour envoyer ses affaires. Sam était guitariste dans un groupe qui luttait encore pour se faire un nom et avait besoin d'argent, alors il a accepté l'offre pour faire le travail. Quand Sam est venu à la maison pour récupérer les dernières affaires de Félix, je suis resté à distance, mais j'ai dû avoir l'air vraiment déprimé, alors au lieu de simplement prendre les affaires et partir, il a décidé de rester avec moi un moment et de me parler. Je n'avais pas vraiment envie de parler, mais il n'est pas parti avant que je lui raconte tout ce que je ressentais, et une fois que j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était embarrassant, mais j'ai fini par pleurer devant lui, et il m'a consolé tout le temps. Il m'a laissé déverser tous mes sentiments et m'a ensuite dit que je devais être forte. Il a aussi dit que Félix était un idiot et ne savait pas ce qu'il avait perdu, ce qui m'a considérablement remonté le moral parce que le départ de Félix avait complètement brisé mon estime de moi et ma confiance ce jour-là. Il m'a même donné son numéro et m'a dit de le contacter chaque fois que je voulais parler à quelqu'un, puis il m'a embrassé avant de dire au revoir. C'était vraiment gentil de sa part de faire ça, même s'il n'en avait aucune raison. Il était seulement là pour récupérer les affaires de son cousin, et nous n'étions même pas proches, mais il semblait tout de même se soucier de moi, et ça m'a vraiment ému. Nous avons gardé contact et sommes devenus de très bons amis. En quelques mois, c'est lui qui m'a aidé à redevenir heureuse, et je ne pense pas que j'aurais pu me remettre de cette rupture si Sam n'avait pas été là à chaque étape du chemin. Il m'a convaincu de quitter la maison, d'aller travailler, et même de sortir avec mes amis le week-end au lieu de rester à la maison à ruminer ou à boire. Mais il a aussi compris quand j'avais besoin de prendre du temps pour moi, et il venait chez moi ces jours-là et restait simplement là en silence avec moi. Je n'ai même pas réalisé quand je suis tombée amoureuse de lui au fil du temps, et il a commencé à passer de plus en plus de temps chez moi au lieu d'aller chez lui. Un jour, il y a 2 ans, il est venu chez moi et n'est plus jamais reparti, et c'est ainsi que nous avons fini par emménager ensemble. Et bien que la plupart des gens diraient que c'était étrange et précipité, je ne dirais pas cela, parce que je l'aime vraiment, et maintenant nous sommes mariés.
Donc, je pense que nous sommes faits pour durer. Nous avons emménagé ensemble, et finalement, plus tôt cette année, nous avons décidé qu'il était temps de nous marier pour plusieurs raisons pratiques et légales. C'était une petite cérémonie intime dont peu de personnes étaient au courant, et c'est exactement ce que nous voulions. Tout le monde dans sa famille et tous mes amis avaient reçu pour consigne de ne pas divulguer cette information à Félix. Nous ne voulions pas qu'il le sache, car il trouverait certainement étrange que j'aie épousé son cousin, et honnêtement, je ne voulais pas gérer le drame. Tout le monde a donc reçu des instructions strictes pour lui cacher cela. Même les parents de Félix avaient été invités à la cérémonie, car ils avaient été très gentils avec moi, même après notre rupture, et ils avaient béni notre union. Ils avaient également promis de garder le secret vis-à-vis de Félix, bien que j'ai eu quelques doutes, car ils étaient en contact avec lui et lui avait pardonné quelques mois après notre rupture. Je ne leur en voulais pas, après tout, c'était leur fils unique. Mais heureusement, tout le monde a tenu sa promesse, y compris ses parents, et ils se sont assurés que Félix ne découvre pas notre mariage. Quelques mois se sont écoulés, et c'est le bonheur conjugal et domestique pour Sam et moi. J'ai découvert que Félix avait raison quand il disait que quelqu'un de mieux m'attendait. Tout allait bien, mais la semaine dernière, Félix est apparu à ma porte sans prévenir, et cela m'a vraiment prise par surprise, car je ne m'y attendais pas. Nous n'avions pas parlé depuis notre rupture, et 3 ans s'étaient écoulés depuis. Après cela, il n'avait pas pris la peine de me contacter ni de vérifier comment j'allais, et je n'avais pas cherché à le joindre non plus. Il était revenu à la maison pour les fêtes quelquefois, du moins c'est ce que nos amis communs m'avaient dit, mais nous ne nous étions jamais croisés, et il n'avait rencontré aucun de nos amis non plus. Cependant, cette fois-ci, il a décidé de venir me parler, et au lieu de me contacter pour organiser une rencontre comme une personne normale, il est apparu à ma porte avec un bouquet de fleurs. Avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, il s'est excusé d'avoir ruiné notre relation et m'a dit qu'il était enfin prêt à arranger les choses et qu'il me voulait à nouveau. Il m'a dit que le studio sur lequel il travaillait s'était avéré être un échec, et qu'ils avaient épuisé tous leurs fonds. Il était peu probable qu'ils obtiennent un autre financement dans un avenir proche, alors il a quitté son travail et est revenu ici pour de bon. Il a dit qu'il regrettait de m'avoir laissé partir, surtout de la manière dont il avait rompu avec moi par message. Il a dit que je méritais mieux après être resté avec lui si longtemps, et j'étais contente qu'il s'en rende compte au moins. Il a terminé son discours romantique en disant que maintenant qu'il était de retour, nous pouvions reprendre là où nous nous étions arrêtés et nous marier dès que possible, car durant les 3 années où nous étions séparés, il avait réalisé que j'étais la femme de ses rêves et qu'il avait commis une énorme erreur en me quittant. Il voulait donc donner une vraie chance à notre relation cette fois-ci et se remettre ensemble. J'ai attendu qu'il finisse son discours et je ne l'ai pas interrompu une seule fois pendant qu'il parlait, car je voulais voir où il voulait en venir. Mais lorsqu'il a fini de parler, je n'ai pas dit grand-chose et je lui ai simplement montré la bague à mon doigt, l'informant que j'étais déjà marié à Sam, son cousin, qui s'était révélé être 1000 fois mieux que lui, et que ses excuses arrivaient bien trop tard. Sa mâchoire est littéralement tombée par terre, et j'en ai profité pour fermer la porte sur son visage et lui dire de partir. Avant cela, j'étais furieuse et j'essayais de me calmer jusqu'à ce que Sam rentre à la maison. C'était le week-end, et il était sorti avec quelques amis de travail, donc il n'était pas à la maison. Son groupe s'était dissous il y a quelques années, à peu près au moment où nous avons commencé à devenir sérieux, et il avait rejoint l'entreprise de gestion d'événements du père de son ami. Et si les événements qu'il gérait avaient besoin d'un groupe, lui et ses amis se réunissaient pour jouer pour eux aussi, donc c'était parfait pour lui. Mais en tout cas, cela avait été une semaine difficile au travail pour lui à cause de beaucoup de retard accumulé. Donc c'était une pause bien méritée, et je ne voulais pas le déranger, donc je ne lui ai pas envoyé de message ni appelé pour lui parler de ça avant qu'il rentre à la maison. Ce n'est qu'alors que je l'ai informé de la visite de Félix. Il m'a dit qu'il avait reçu plusieurs appels de son oncle, le père de Félix, mais ne savait pas de quoi il s'agissait. Et comme il était avec des amis, il pensait qu'il pourrait rappeler plus tard. Mais maintenant qu'il savait, il se sentait mal à l'aise avec toute cette situation. Il m'a dit qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à la manière dont cela paraîtrait à Félix lorsqu'il le découvrirait. Je lui ai dit que cela n'avait pas d'importance ce que Félix pensait, car c'était lui qui m'avait quitté sans explication appropriée ni même un au revoir, et que son opinion était désormais totalement insignifiante. Après cette conversation, nous avons décidé de parler aux parents de Félix, puisqu'ils avaient essayé de joindre Sam plusieurs fois pendant qu'il était sorti. Ils avaient essayé de m'appeler aussi, mais je n'avais pas vraiment vérifié mon téléphone parce que j'étais énervé. Une fois que nous avons pu les joindre, ils nous ont informé qu'immédiatement après la visite de Félix chez moi, il était allé chez ses parents et avait vraiment perdu son calme après avoir découvert la vérité. D'abord, il leur a crié dessus pour avoir gardé ce secret pendant tant de mois, voire des années, en comptant le temps où nous sortions ensemble et vivions ensemble. Il les a accusés, eux et toute la famille, de l'avoir trahi et leur a dit qu'ils étaient tous fous d'avoir soutenu notre mariage et permis que cela arrive. Il a dit que j'étais apparemment une personne dégoûtante pour être allé après son cousin parce que je ne pouvais pas l'avoir, et il était convaincu que je faisais cela par vengeance et que je n'éprouvais rien de réel pour samedi. Il a dit que je faisais juste semblant de le rendre jaloux, mais que maintenant la mascarade était terminée et qu'il n'était pas jaloux, juste dégoûté.
Je ne pouvais pas croire qu'elle avait dit de telles choses sur moi, car il n'y avait pas un seul mot de vérité là-dedans. Si j'avais vraiment voulu le rendre jaloux, je l'aurais fait il y a longtemps et je n'aurais pas attendu qu'il revienne en rampant juste pour lui dire que je suis maintenant marié. Et surtout, je ne suis pas une psychopathe encore obsédée par lui et qui se serait mariée juste pour le rendre mal à l'aise. J'ai des sentiments réels pour Sam, et c'est pourquoi je suis avec lui. Je ne lui dois aucune explication, alors je n'ai pas continué la conversation. Dans les jours qui ont suivi, Sam et moi avons essayé de faire comme si Félix n'était jamais revenu et de continuer notre vie. Mais Félix est réapparu il y a quelques jours, et cette fois, nous étions tous les deux à la maison. Nous venions de rentrer du travail, et quand nous avons entendu Félix nous appeler, nous sommes sortis et l'avons vu en train de faire une scène dans la rue devant notre maison, visiblement ivre. Il criait à tue-tête que nous avions ruiné sa vie, ce qui n'avait même pas de sens parce qu'il n'était même pas au courant de notre relation avant quelques jours. Dès que nous avons ouvert la porte et qu'il m'a vu, nous avons réalisé que c'était une erreur, car dès qu'il m'a aperçu, il a commencé à pleurer violemment. Il a commencé à dire qu'il m'aimait vraiment et qu'il n'avait jamais cessé de penser à moi, même quand il vivait en Allemagne. La seule raison pour laquelle il ne m'avait pas contacté, c'était parce qu'il ne voulait pas perturber ma tranquillité en revenant dans ma vie. Il a dit qu'il pouvait accepter le fait que j'avais tourné la page, mais il ne pouvait pas accepter que je sois passé à autre chose avec son cousin, de toutes les personnes possibles. Il a dit que j'étais égoïste et insensible et qu'il était honteux de notre part de nous être mariés en connaissant mon passé avec lui. À ce moment-là, Sam a appelé la police, et ils l'ont emmené. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. C'était vraiment bouleversant de le voir agir de cette manière, car c'était habituellement quelqu'un de très posé, et pour moi, il était clair que me voir avec Sam l'avait profondément blessé. Sam et moi n'avons pas parlé de cet incident, et nous faisons comme s'il ne s'était jamais produit, mais je ne sais pas combien de temps nous pourrons continuer à faire semblant que ces choses n'arrivent pas honnêtement. Nous n'avions jamais envisagé ce qui se passerait une fois que Félix reviendrait. Comment il réagirait ou ce qu'il aurait à dire sur notre mariage, et honnêtement, cela ne devrait pas compter. Mais pour une raison quelconque, ça compte. Nous avons pu ignorer mon passé avec lui pendant longtemps parce qu'il n'était pas dans les parages, mais maintenant qu'il est de retour et qu'il se fait remarquer, il devient de plus en plus difficile d'ignorer cette partie de mon histoire. Heureusement, les choses n'ont pas été gênantes entre nous, mais nous savons tous les deux qu'il y a beaucoup de non-dits entre Sam et moi, et je veux désespérément en parler pour que ce soit réglé. En même temps, je ne peux m'empêcher de penser que Félix a probablement raison de se sentir mal que Sam et moi soyons ensemble. Si mon ex épousait mon cousin, je me sentirais probablement de la même manière. Et en plus de cela, il y a aussi le fait que toute sa famille était au courant et ne lui en avait jamais parlé, ce qui aurait pu provoquer une rupture complète. Mais ce n'est pas vraiment de ma faute, et pourtant, pour une raison quelconque, je me sens toujours responsable. Donc, je me sens coupable d'avoir épousé le cousin de mon ex-fiancé après qu'il m'ait quitté par SMS juste une semaine avant notre mariage. Mise à jour 1. Salut, tout d'abord, merci à tous ceux qui ont répondu à mon post et qui m'ont soutenu. Cela signifie beaucoup pour moi et pour Sam de voir autant de personnes de notre côté. Je serai toujours reconnaissante envers tous ceux qui ont dit des choses gentilles à notre sujet, car nous en avions vraiment besoin pour remettre de l'ordre dans notre vie, surtout avec ce qui s'est passé avec Félix et tout. Cela fait une semaine qu'il a dû être emmené par la police après s'être présenté ivre chez nous et avoir créé une scène, et maintenant, pratiquement toute la famille est au courant. Ils ont pris soin de nous contacter pour nous dire que nous n'avions rien fait de mal et que nous ne devions pas croire ce que Félix dit de nous. Il n'y a rien de honteux ou de dégoûtant dans le fait que nous soyons tombés amoureux et que nous nous soyons mariés. En fait, c'est tout le contraire du dégoût, c'est magnifique, et nous devrions l'accepter au lieu de laisser un perdant nous affecter avec sa négativité. Tout le monde a coupé les ponts avec lui, y compris ses parents, et je n'aurais pas pu être plus heureuse. Littéralement, aucune personne de sa famille ne le soutient, et cela dit tout à Sam et moi. C'est parfaitement normal que nous soyons ensemble, car ce n'est pas comme si je l'avais trompé, et c'est lui qui m'a quitté de la pire manière possible, et Sam m'a guéri, donc je n'ai rien dont je devrais avoir honte. J'en ai également parlé à mes amis, et ils étaient de mon côté. Ils ont dit que Félix était fou et jaloux, et cela m'a beaucoup réconforté. Mais malgré tout, Sam et moi avons décidé de suivre une thérapie de couple, car le retour de Félix n'a pas été facile pour nous en tant que couple, et nous sentons que nous avons besoin de travailler sur certaines choses. Nous commençons dans quelques jours. Mise à jour 2. D'accord, donc Félix nous a donné seulement 2 semaines pour gérer nos émotions avant de lancer sa prochaine attaque, et cette fois-ci, c'était en ligne. La dernière fois, il nous avait insultés en face, en se présentant ivre et fou chez nous. Cette fois, il a ressenti le besoin d'atteindre plus de personnes et de dire n'importe quoi à un public plus large. Il a donc posté un coup de gueule à notre sujet en ligne. Il nous a accusés d'être ensemble uniquement parce que nous voulions nous venger de lui et a dit que nous étions tous les deux des ratés qui ne supportaient pas de voir les autres réussir. Et que nous nous étions probablement rapprochés à cause de lui et que nous nous étions mis ensemble par pur dépit. Il a même laissé entendre que si je n'avais pas essayé de me remettre avec lui après la rupture, c'était parce que j'étais déjà impliqué avec Sam, et qu'il m'avait donné l'excuse parfaite. C'était dégoûtant qu'il insinue que je l'avais trompé,
alors qu'il savait très bien que ce n'était pas le cas. J'étais follement amoureuse de lui, mais c'est lui qui a mis fin à notre relation pour pouvoir poursuivre ses rêves ou peu importe. Il ne m'a même pas jugé digne d'une conversation, mais il s'attendait à ce que je l'attende. Parler de narcissisme et d'illusion. Je n'ai pas vu le post moi-même, car je ne le suis plus sur aucune plateforme depuis notre rupture, mais quelques-uns de mes amis me l'ont envoyé. Je leur ai dit que je porterais plainte pour diffamation s'il continuait ainsi et leur ai demandé de lui transmettre le message. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a supprimé le post. Mais ensuite, il m'a envoyé un message en disant que je le méritais, en me traitant d'un mot très vulgaire commençant par un P. À ce moment-là, j'ai vraiment perdu mon sang-froid et je lui ai dit que s'il m'envoyait encore un message, je détruirais vraiment sa vie et ferais en sorte qu'il ne s'en remette jamais. Même là, il a eu l'audace de répondre en disant que je méritais de finir avec Sam parce qu'il n'était rien de plus qu'un loser médiocre avec une guitare et complètement inutile sans moi. Et ensuite, il a dit qu'il était à peu près sûr que si j'avais réussi à trouver quelqu'un, alors lui devait probablement avoir quelqu'un de plus beau que moi qui l'attendait, et qu'il ne regrettait pas de m'avoir quitté. Il a juste souhaité l'avoir fait le jour du mariage pour me faire pleurer un peu plus. J'étais choqué qu'il puisse même penser à ces choses, sans parler de les dire. J'ai décidé de bloquer son numéro après ça, ce que je n'avais pas fait ces dernières années parce que je ne m'attendais jamais à ce qu'il me contacte, et je n'allais certainement pas le contacter non plus, donc ça m'était simplement sorti de l'esprit. Mais maintenant, il est enfin bloqué, et il n'a aucun autre moyen de me contacter. S'il se présente encore chez moi, je demanderai certainement une ordonnance restrictive. Mise à jour 3. Salut, j'ai envoyé des captures d'écran de ma dernière conversation avec Félix à toute sa famille et à tous mes amis. Aucun d'eux ne lui parlait de toute façon, et ces captures d'écran ont juste fait en sorte qu'il ne le fasse plus jamais. Ils étaient tous aussi choqués que moi en voyant ces messages, et tout a pris sens lorsque ses parents nous ont dit qu'il avait commencé à boire en Allemagne. Apparemment, il disait la vérité quand il disait qu'il ne pouvait pas tourner la page après notre séparation, même lorsqu'il était là-bas. Et à cause de cela, en plus de l'échec de son projet de recherche, il a commencé à boire et est maintenant gravement dépendant. Cela explique son comportement, mais ne l'excuse pas. Ses parents nous ont dit qu'il vivait dans un hôtel, mais ils ont décidé de le ramener à la maison parce qu'ils avaient peur de le perdre sinon. Ils se sont excusés en son nom pour tout et ont dit qu'ils devaient s'occuper de lui parce qu'il était leur enfant unique, et qu'ils ne pourraient pas vivre avec eux même s'ils l'abandonnaient. Honnêtement, nous comprenons leur point de vue, et nous ne voulons vraiment pas être en mauvais termes avec eux. Après tout, ce sont ses parents, et il n'a personne d'autre sur qui compter à part eux, et je ne pense pas qu'aucun de nous ne voudrait qu'il lui arrive quoi que ce soit, peu importe le genre de personne qu'il est. Ses parents sont des gens gentils, ils ont toujours été bons avec moi et l'ont affronté quand il faisait des erreurs. Donc, s'ils veulent l'aider, je respecte ça. Sam et moi sommes plus amoureux que jamais, et la thérapie de couple nous a rendus plus forts que jamais. En fait, nous avons même commencé à penser à avoir un bébé et à enfin fonder une famille ensemble. Je suis en discussion pour une promotion, et avec un meilleur salaire, nous pourrons déménager dans une maison plus grande dans un meilleur endroit. Donc, voilà comment nous allons, et nous espérons que les choses ne feront que s'améliorer à partir de là.